Eddy, dans votre chapitre, vous dressez quelques scénarios. On est dans l'exercice de prospective aussi pour essayer de réfléchir à qui sont les entrants aujourd'hui. Donc vous partez peut-être un peu de la situation actuelle en disant d'ici 5, 10, 15 ans, à quoi vont ressembler les nouveaux installés en agriculture. Alors essayons-nous à cet exercice de scénario et de prospective. En quelques mots, Eddy, qui seront les agriculteurs et les agricultrices de demain ? On va mettre plein de conditionnels parce qu'effectivement il y a beaucoup d'inconnus. Il suffit de voir la situation actuelle pour savoir effectivement, pour être prudent sur les projections que l'on peut faire. Mais c'est évident que il y a une mutation des attentes d'une partie des jeunes vis-à-vis de l'agriculture et vis-à-vis de ce secteur. Et donc, l'idée de cet article, c'était d'essayer d'évaluer quel peut être, bien sûr, le scénario de continuité, c'est-à-dire si rien ne change, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, avec ces départs qui ne sont pas remplacés. Et puis, il y a les scénarios de rupture, c'est ça qui est un petit peu intéressant. Essayer de voir dans quelles conditions on pourrait imaginer un retour massif dans une tendance inverse aux évolutions historiques de jeunes dans l'agriculture. Et effectivement, j'ai tenté d'esquisser ces deux scénarios. Un scénario, je dirais, un peu plus optimiste, entre guillemets, qui est celui avec les profils qui ont bien été décrits par Hélène Brive, à savoir une partie de ces jeunes qui veulent davantage de sens par rapport à pas uniquement leur activité professionnelle, mais leur existence, qui ne veulent pas être dans des bullshit jobs, pour reprendre une expression un petit peu connue, ou des métiers effectivement que l'on a, les chief happiness officer, ou d'autres métiers spécialisés dans les flux transverses, donc des métiers qui correspondent à une véritable utilité. Ça, c'est quelque chose que l'on observe. Il y a une autre dimension, et cela a été dit aussi par Hélène Brive, c'est la sensibilité, pas uniquement pour l'environnement, mais la sensibilité écologique, sans nécessairement que ce soit de l'écologie au sens politique du terme, mais on le voit bien aujourd'hui avec toutes les initiatives par-delà les écoles d'agro, d'étudiants qui ont signé le manifeste des étudiants de grandes écoles, d'autres grandes écoles, ou ce que l'on voit aussi dans des écoles qui ne sont pas nécessairement orientées sur ces sujets-là comme les Sciences Po. Et effectivement, on voit cette sensibilité, cette génération climat, celle qui a manifesté pour le climat. Et donc, je pense que ces deux dimensions peuvent conduire, donc cette quête de sens et cette sensibilité très forte pour l'écologie, effectivement, une partie de ces éléments, en tout cas la partie la plus diplômée, vers des activités agricoles. Et on le voit aujourd'hui avec des parcours un petit peu, alors c'était déjà le cas du côté des millénials, avec ces néo-artisans qui s'installaient pour monter une boucherie ou d'autres dimensions. On peut imaginer aussi aujourd'hui ces néo-paysans. Il y a un livre qui a été écrit d'ailleurs par deux anciens étudiants de Sciences Po qui ont eux-mêmes fait cette rupture de vie. Et donc on peut imaginer que ceux-ci se dirigent vers le monde agricole dans une logique plutôt agroécologique où effectivement les rendements sont moins élevés, où il y a un besoin de main-d'œuvre. Et puis il y a le scénario un petit peu plus critique, pas au sens de critique de l'agriculture, mais un petit peu plus catastrophiste, où effectivement, et c'est peut-être, on en vit peut-être la bande-annonce en espérant que le film sera un petit peu plus heureux que ce que l'on imagine, cette
peur effectivement de l'avenir, la peur d'une nouvelle pandémie post-Covid, la Covid-24, comme le Déméter en fait l'hypothèse, et bien évidemment cette chape de plomb du changement climatique qui peut amener dans une logique un petit peu néo-survivaliste une partie des jeunes à vouloir se réfugier au sens strict dans des campagnes qui sont vues comme des havres de paix et à vouloir développer des activités agricoles, non pas nécessairement dans une logique effectivement de compétition internationale, comme cela a été dit tout à l'heure, mais plutôt dans une logique d'autonomie, d'autosuffisance en attendant la fin du monde, entre guillemets, et avec cette idée d'éco-communauté ou de développement de micro-républiques agricoles, comme cela a été dit dans un rapport du ministère de l'Agriculture au début de l'année 2020. Donc ça, c'est le scénario un petit peu plus catastrophiste, mais qui pourrait effectivement être l'une des conditions d'un retour assez massif des jeunes dans l'agriculture. Donc c'est assez intéressant de voir effectivement comment la situation va évoluer aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une appétence, on le voit par différents signaux, hein, cela a été dit tout à l'heure du côté de Gamme Vert ou d'autres magasins de ce type, pour le retour vers la nature, vers des activités plus tangibles. Il y a cette tendance aussi au do it yourself, hein, le faire soi-même. Est-ce que c'est durable? Ça dépendra bien évidemment à la fois de la durée et de l'intensité de la crise que l'on est en train de vivre.